Il y a quelqu'un qui voudrait donner gloire à Dieu ce matin à travers un témoignage. Ça marche, donc ça discute, c'est bien, et je trouve que c'est bien de discuter, d'apprendre à se soumettre les uns aux autres, à pouvoir regarder les autres différemment, à ne pas s'imposer. Mais vous savez, Jésus ne s'est jamais imposé. C'est toujours la grâce de Dieu qui a fonctionné, toujours l'amour de Jésus-Christ qui a marché. C'est pas ça, il n'y a pas de combat. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ, dans toutes les situations. Et Jésus-Christ, c'est d'abord l'amour. Avant toutes les choses, c'est l'amour qui prend place. C'est le dialogue. Et c'est comme ça que Dieu nous a appris, en tout cas. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous accueillons le pasteur Daniel qui va apporter la parole de ce matin. Amen. Alléluia. Oui, il y a René qui avait son anniversaire, je crois, il est parti. Il est en haut, hein. Oui, il a eu de la chance. Je lui aurais donné la parole ce matin. Je ne sais pas, il a parlé d'un sujet de prière, René aussi. Dimanche dernier, quand j'étais pas là. Non, il a pas parlé. Il y aura un sujet de prière, on verra avec lui pour... Il y a quelque chose à la fin. À la fin, il y a un petit apéritif pour son anniversaire. Hein. Pour son anniversaire, pour lui, on mangera quelque chose. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Et si nous pouvons nous lever pour acclamer vraiment le Seigneur, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur, c'est notre gloire et notre beauté. Nous sommes vraiment vivants. Nous avons la grâce de chaque jour d'être ici présents pour l'entendre nous parler. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur est bon. Dieu nous avait parlé il y a 2 dimanches que pourquoi vous ne priez pas pour les offrandes? Ici dans cette église, vous passez le panier sans prier pour les gens qui donnent les offrandes, sans prier pour les gens qui donnent la dîme. Il faut prier pour les bénir parce qu'ils ont pris le soin de le mettre, même si on les présente. Et nous devions, avant que le panier passe, que ceux qui auront la présidence puissent prier pour les offrandes. Alors nous allons le faire ce matin. Seigneur, nous bénissons les mains qui ont apporté dans ta maison. Nous bénissons ces Seigneur notre Dieu chaque fois qui mettent à part, Seigneur, leur dîme pour toi. Nous voulons bénir ce moment, nous demandons que leur vie aussi soit bénie. Et que dans le lieu où ils ont récolté cet argent, prélevé cet argent, Seigneur, nous voulons que tu étendes ta main pour pouvoir leur apporter aussi, Seigneur notre Dieu, cette bénédiction liée dans ta présence. Car la Bible dit, celui qui donne reçoit. Amen. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous présentons devant toi. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est vraiment une grâce pour ceux qui n'étaient pas là, que nous avions commencé à étudier les 5 ministères. J'avais commencé, je disais, que je ne peux pas parler du ministère si je ne parle pas des dons. Parce qu'un ministère, avant qu'elle soit ministère, elle est d'abord un don. Amen. C'est les dons qui donnent la fonction, qui créent la fonction de ministre. Et c'était très important, nous avons vu en long et en large comment Dieu a répandu ces dons-là et que ces dons est une provision qui venait de Christ lui-même. Parce que celui qui est assis à la droite du Père est celui qui donne. Il a fait don comme lui-même était don et il a donné, fait don. Nous avons vu comment l'église d'Antioche était remplie de ministres, de 5 ministères, de tout le ministère. Dans chaque communauté, nous devions voir les traits de ministère. Amen. Parce que c'est ce qui fait que l'église puisse être équilibrée. Amen. Dans tous les domaines. Quand vous avez les 5, vous voyez, comme il était écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, le Surène, Manaé, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque.
est seul. Donc, dans cette église, nous avons les modèles. Nous avons la profondeur de ce que Dieu attend de nos églises aujourd'hui. Pour que cette église puisse être équilibrée. De nos jours, nous trouvons des assemblées qui n'ont que la vision d'un ministère. C'est ce que nous voyons. Plusieurs assemblées n'ont seulement la vision d'un seul ministère, d'un homme duquel on requiert qu'il soit à la fois évangéliste, pasteur, docteur et prophète. Certes, tous ces ministères sont regroupés dans la personne d'apôtre. Oui, amen. Mais Dieu a répandu dans l'église le ministère. Il n'a pas dit que dans une église, il doit avoir fonctionné un seul ministère. Parce que tous ces ministères ont été répandus dans l'église. Amen. Amen. De nos jours, nous trouvons que souvent, il n'y a que l'église, il y a des ministères qui sont conduits que par le ministère pastoral. Il n'y a que les pasteurs là. Ouais. Il n'y a que lui qui a le droit de tout dire, de tout faire. Ce n'est pas cela que la Bible nous dit. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On attend d'un seul homme du succès marqué dans l'évangélisation. Ça, c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Une seule personne va avoir le succès dans l'évangélisation. Tout doit se tourner autour de cette personne-là. Qu'il soit aussi splendide à organiser. Que ce soit la seule personne qui organise tout. Plusieurs ministères, on voit ce trait-là. On attend qu'il fasse aussi de bonnes visites pastorales. Que ce soit une seule personne qui fasse de bonnes visites pastorales. Ça, c'est pas normal. Parce que s'il y a de telles personnes, ce sont des superman. Et ils ne sont pas loin, ils vont crever vite. Parce qu'ils seront épuisés. Alléluia. On attend seulement que ce soit aussi une seule personne qui soit habile dans l'enseignement. Qu'il puisse enseigner le peuple. Toujours la même personne. Moi, je connais des ministères où du 1er au 30, 24 heures sur 24, 365 jours sur soit 365 jours, c'est la même personne qui prêche, la même personne qui enseigne, la même personne qui a tout le droit, c'est lui seul. L'église est pleine à se demander si dans cette église il n'y a pas de ministère ou de don. Alléluia. Amen. Il est le seul à tout faire. Ce qui n'est pas vraiment bien. Parce que Dieu a répandu dans l'église des ministères. C'est vrai que de nos jours, beaucoup d'assemblées sont en déséquilibre, bien aimé. Il faut le dire le terme. C'est vrai. Ils sont en déséquilibre par manque de 5 ministères dans l'église. Ce déséquilibre est basé peut-être par le dirigeant qui étouffe d'autres ministères dans l'église. Oui, amen. Les dirigeants qui ne veulent pas que le ministère puisse naître C'est ça. dans l'église. Ils voient bien dans la vie des gens qu'il y a des personnes qui sont appelées, mais les dirigeants ne veulent pas mettre en lumière ces ministères, peut-être parce qu'ils ont peur de risquer leur place. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ils ont peur de risquer leur place. Réellement, si tu es établi par Dieu, qu'est-ce qui va te faire peur? Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui t'a établi, qui t'a donné un ministère, qu'est-ce qui va te faire peur? Rien. Pourquoi tu vas trembler que tu ne veux pas l'autre puisse émerger? C'est ce qu'on dit là. Pourquoi? Il faut laisser les choses. Il faut laisser les dons se manifester. Amen. Il faut laisser le ministère prendre jour. C'est pour la richesse de l'Église. C'est pour la richesse même du corps du Christ. Amen. Quand il y a des talents et des dons qui se manifestent, Christ dans le ciel est content parce que c'est lui qui a donné. Alléluia. Amen. Ici, nous n'avons pas peur. Dieu peut réveiller en vous des dons et des ministères. Et nous sommes là pour les valoriser. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Je veux dire que dans d'autres assemblées se penchent toujours, vous voyez là la vision, il y a des assemblées qui se penchent toujours vers l'évangélisation, oubliant l'enseignement. Il y a des églises comme ça qui sont déséquilibrées parce qu'on ne parle que de l'évangélisation dans cette église. Et il y
a pas d'enseignement pour, encore une fois, affermir les gens, affermir l'Église. Il y a d'autres qui sont penchés, pas dans l'évangélisation, mais dans la prophétie. Je me rappelle une fois que j'étais en Hollande, j'avais fait une église et il y avait 2 frères hollandais qui étaient venus dans cette église qu'on avait à Eindhoven. Et ils venaient prier avec nous. Ces frères avaient la grâce parce qu'ils parlaient français. Alors, ils avaient entendu qu'on avait commencé un ministère à Eindhoven, ils sont venus. Ils priaient avec nous. Je me rappelle de ce frère encore qui est Jean, mais qui était bien hollandais. Alors, tellement qu'il voyait qu'il y a des choses qui se passaient, un jour, il me dit, écoute, est-ce que tu peux venir dans notre assemblée? Je viens te chercher. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il est venu me chercher, on est parti à l'église. Moi, je m'attendais que quand j'arrive dans un endroit, louange, comme c'était chez nous, adoration, parole, ainsi de suite. Non! Tout était calme. Comme vous me regardez là, comme ça. Je dis, bon, peut-être que le culte n'a pas encore commencé. On va commencer le culte bientôt. Alors j'entends. 10 minutes après, il y a une personne qui se lève, il passe devant, il donne une parole en hollandais. Et le frère qui est à côté est en train de me traduire. J'entends. 15 minutes après, il y a un autre qui se lève, qui donne une parole. Bien aimé, on a fait 1 heure avec lui, il n'y avait rien du tout. Que quelques personnes qui se levaient et qui donnaient une parole. Et puis, ils ont dit le culte est fini. Je dis quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je loupais quelque chose? Il me dit non, c'est notre vision. Ici, notre culte, c'est ça. Une personne se lève, il donne une parole et ça suffit. Bien aimé, de là où j'étais, je me suis dit que ce peuple est perdu. J'ai bouillonné à l'intérieur, j'ai dit, oh, s'ils pouvaient me laisser seulement la parole. Ou sinon qu'ils disent, celui qui est venu pour la première fois, puisse élever la voix pour qu'on puisse l'attendre. J'aurais profité pour prêcher la parole. Amen. Parce qu'ils avaient besoin de la parole. Amen. Il y a des ministères qui sont bloqués sur une seule vision. Alors ils attendent dans tout cela que tout se passe autour de cela. Je vais dire qu'il est nécessaire d'apprécier le ministère varié que Christ a donné dans l'Église. Alléluia. Amen. Il est très très nécessaire d'apprécier le ministère que Dieu a établi dans l'Église pour que chacun puisse s'exprimer. Et Dieu a établi ce ministère-là dans l'Église. À savoir, le prophète est là pour inspirer les docteurs. Quand le prophète parle, le docteur est inspiré pour chercher l'enseignement qu'il va donner au peuple. Parce qu'il faut savoir, quand le prophète parle, il donne la direction, le docteur doit prendre cet enseignement pour dire, encore une fois, montrer au peuple cette direction que le prophète avait donnée dans l'enseignement et pouvoir dire comment l'Église doit se comporter et conduire. Le prophète doit être inspiré, encore le docteur doit être inspiré, affermi par le prophète. L'évangéliste nous rappelle sans cesse le monde du néant meurt. Quand l'évangéliste parle, il doit nous rappeler que dehors, comme il s'est passé ce matin, que les gens meurent. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Les gens du dehors ont besoin de la bonne nouvelle. Le pasteur, pour montrer que les âmes gagnées ont encore bien besoin de soins. Amen. Comme le pasteur nous l'a dit ici, l'église c'est un hôpital. Il faut que les gens qui entrent ici puissent recevoir des soins spirituels. Alléluia. Amen. De meilleurs soins et les pasteurs sont là pour câliner, pour soigner le peuple, pour pouvoir le donner à ceux qui soient affermis, qu'ils aillent bien. Parce que les gens qui viennent ici, ils sont abîmés. Et on ne veut pas que quand ils entrent ici, ils soient encore abîmés. Alléluia. Amen. Quand on entre à l'hôpital, c'est pour être soigné. Et quand on ressort, on proclame sa guérison parce que quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi les gens, ils ont la joie d'aller à l'hôpital parce qu'ils savent que les docteurs sont là-bas pour le soigner. Et les pasteurs dans l'église sont là pour montrer
que ces âmes ont besoin. Ouais. Amen. Ils ont besoin de cela. L'apôtre, au-dessus de tout, pour inspirer et montrer le chemin des conquêtes. L'apôtre est là pour montrer le chemin des conquêtes pour Christ, pour, encore une fois, créer des églises, fonder Amen. des églises. Amen. Il doit montrer. Voilà l'église que Dieu attend. Nous avons besoin les uns aux autres. Dans l'église de Dieu, chaque ministère a besoin de l'autre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un ministère qui soit aussi puissant ou aussi supérieur. Les cinq doigts de la main ont besoin des uns des autres. Ils font partie du corps. Et nous qui sommes ici, nous devions aspirer à comprendre comment fonctionnent ces ministères dans l'église. Et comment ils sont adaptés sur le besoin de l'œuvre. Si les églises sont dans des déséquilibres parce que nous ne voyons pas tous ces ministères fonctionner correctement dans l'église, il y a des manques dans des endroits. Et il faut qu'on prie le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il puisse se susciter de dons, qu'il puisse se susciter aussi de ministères. Alléluia. Amen. Afin que les corps puissent être pris en charge. Nous allons remarquer dans le texte d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, Paul fait immédiatement suivre sa liste de dons en vue du ministère par leur objectif. Est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Quand nous lisons, nous voyons que Paul va encore une fois faire suivre sur sa liste en vue de ministère leur objectif. C'est quoi l'objectif de chaque ministère? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est l'objectif que le ministère doit apporter dans l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Si nous n'atteignons pas cet objectif, nous sommes à côté. Dieu a établi des ministères pour cet objectif. Et il va mettre cela pour que ça soit dans l'église, afin que cet objectif soit atteint. Vous savez pourquoi l'homme fut créé à l'image de Dieu. Mais le péché a tellement souillé cette image qu'il est souvent impossible de les reconnaître. Quand Dieu a déclaré que vous êtes saints, c'est parce qu'aucun de nous n'était capable d'avoir la sainteté. Tellement l'image était souillée. Dieu dit, je vais le déclarer saint. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le péché déforme tellement les vies des gens que vous ne pouvez pas les reconnaître. C'est un danger, bien-aimé. Et alors, l'achèvement de la rédemption consiste dans la réalisation d'un état nouveau, qui n'est pas rien moins qu'une restauration totale. Amen. Quand Dieu a posé des ministères, Dieu va amener l'Église dans une restauration totale des gens. Amen. Atteindre la perfection de Christ. Voilà pourquoi Dieu a mis le ministère dans l'Église. C'est pour restaurer. L'Église doit être restaurée pour une restauration totale permettant de redevenir semblable à lui. Dieu veut que quand tu regardes l'Église d'une fuite, qu'ils voient tous qui sont ici sont semblables à lui. Alléluia. Parce que l'Église est restaurée par la puissance des ministères et des dons qui sont là. Et nous reprenons l'image que nous avions autrefois avant le péché dans la création. Amen. Lorsque Dieu avait créé l'homme semblable à lui, faisons l'homme à notre image. Et cette image-là, Dieu le voit toujours. Quand tu déclares vous êtes saint, Dieu voit l'image du commencement. Alléluia. Amen. Amen. Parce que cet homme-là était saint, bien-aimé. C'est ça, devenir la mesure parfaite de Christ. Quand la Bible dit, pour que nous atteignions la mesure parfaite du Christ, c'est cela à retrouver l'image. Car la Bible dit ceci, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ouais, amen. Dieu attend au final, quand il a réuni le ministère dans l'église, la finalité, c'est pour que nous puissions retrouver cette image parfaite de Christ. Il nous a destinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né d'entre plusieurs frères, notre grand frère. Amen. Parce qu'il est le premier-né. Amen. Non simplement nous avons son image, mais il est aussi notre grand frère. C'est ça la mesure parfaite, encore une fois, de Christ que Dieu attend dans l'Église. Vous aurez compris que parmi les moyens fournis par Dieu pour la réalisation de cette fin glorieuse, se trouvent les dons variés. Dans ces moyens, Dieu a donné les dons variés en vue du ministère. Dieu a donné les dons placés dans l'Église. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga a fait don. Les dons dans l'Église. Pour la perfection des saints, bien-aimés. Pour l'œuvre du ministère. Pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi les dons sont là? Pourquoi tu as un don de Dieu? C'est pour l'édification du corps. Quand on a un don de Dieu, et quand on a le Saint-Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours l'unité. Alléluia. Amen. On ne doit pas se battre. Non. Amen. On ne panique pas. Tout se règle en paix. Amen. Et quand on n'a pas de solution, on dit, ok, on va prier pour que l'Esprit nous montre comment faire. Oui, amen. Quand on commence à se disputer pour un tel, il faut comprendre que non. On commence à se détacher de l'essentiel. Dieu coordonne son Église. Parce que Dieu veut que nous soyons performants. Il veut que nous soyons puissants. Amen. Il veut que nous soyons, encore une fois, nous ayons des ministères puissants. Car par les moyens de ces dons, la nourriture spirituelle est dispensée encore d'une manière abondante dans l'Église. Dieu a donné les dons et les ministères pour que le peuple de Dieu soit mieux équipé et nourri en esprit. Je vais vous donner quelque chose. Vous savez, en Europe, vous allez créer des fourchettes pour manger. Ce qui est bien parce que vous n'entrez pas en contact direct avec la nourriture. En Afrique, nous avons un autre modèle de fourchette. La main. Qui est performant. La main. Ah oui. Pour amener plusieurs nourritures vers la bouche. Là, on entre en contact direct avec la nourriture. Même si c'est chaud, nos mains sont habituées à les ramener. Vous savez, quand on ramène la nourriture dans la bouche, c'est pour nourrir le corps. Les 5 ministères sont là pour nourrir le corps. Alléluia. Amen. Pour que l'Église puisse encore une fois recevoir plus de nourriture. Parce que dans chaque ministère, il y a encore une fois une parole que Dieu a donnée. Quand l'évangéliste prêche, il rappelle au peuple. Quand le prophète prêche, il donne la direction. Et quand le pasteur prêche et le docteur, ils enseignent, l'apôtre est là pour faire asseoir encore une fois, la foi dans le cœur et amener les gens à ce qu'ils puissent devenir. Amen. Amen. Il n'y a pas mieux que des restaurants 5 étoiles. À l'église, c'est le meilleur. Et chaque ministère doit donner. Parce que vous avez besoin d'être équipé. Si l'évangéliste ne vous parle pas, ne vous prêche pas, vous n'aurez pas ces dons-là d'évangéliser, cette envie-là. Il vous transmet les dons en prêchant et vous avez envie d'être motivé, vous êtes motivé pour aller témoigner Jésus-Christ vers les autres. Amen. Et lui dire, attends, tu meurs là mon frère, il faut que tu changes. Bien-aimé, c'est cela le 5 ministères que Dieu a établi dans l'Église. Pour la perfection des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ. Oui, la main, comme je vous ai dit, c'est pour apporter. L'Église a besoin d'une croissance et d'une activité spirituelle complète. Oui. Pour
arriver à la perfection parfaite. Amen. Amen. Si c'est seulement le pasteur qui prêche, c'est bien. Mais vous allez manquer d'autres nourritures. C'est comme si tu mangeais tout le temps les pâtes. Vous saviez que j'allais venir là. Hein? Les pâtes. On n'est pas en Italie quand même. Et même les Italiens, des fois, ils varient. Hein? On a besoin de autre chose. Moi, je me dis, mon épouse, quand elle m'a connu, elle me dit, on va manger pas. Je dis non, mais je vais te faire découvrir un autre repas. Mieux que les pâtes. Je lui ai fait la sémoule. Avec une belle sauce. J'ai regardé sa réaction parce que je connais que la sémoule, quand tu le manges, tu reçois une droite. C'était la première fois qu'il découvrait cela. Il a mangé avec faim. 2 minutes après, j'ai entendu qu'elle ronflait. Je dis, ah, ça y est. Elle a reçu la droite de la sémoule. Il comprendra s'il veut se reposer, un coup de sémoule. Et ça ira bien. Amen, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Dieu a établi dans l'Église des ministères pour nourrir mieux le peuple de Dieu. Chaque ministère doit parler. C'est pour cette raison. C'est pour l'édification. Une église qui ne veut qu'une seule personne prêcher, ah, ça c'est un déséquilibre. Peut-être des ministères qui sont là parce que quand l'autre prêche mieux, ils sont jaloux. Après, c'est rare que tu vois le planning. Hein? Parce que le pasteur dit, ah, celui-là, je crois que tout le monde va tirer toute la lumière. Mais la lumière, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Pourquoi il va tirer la lumière? Qui tire la lumière? Moi, je veux profiter de sa lumière. C'est quoi ton problème? Laisse le ministère s'exercer et opérer, bien-aimé. C'est ce que je vous dis, l'Église a besoin, mais vraiment, d'une parole, d'une croissance dans la parole de Dieu. Il a besoin de recevoir la parole de l'évangéliste, des prophètes, des docteurs. Il a besoin de recevoir la parole de l'apôtre. Il a besoin de recevoir la parole du pasteur. C'est une variété. Et la parole, quand elle est sémée et donnée, la personne a bien mangé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une parole pastorale. Demain, vous aurez une parole apostolique. Demain, une parole prophétique. L'autre, une parole d'évangélisation, de docteur, un enseignement. Et nous sommes équilibrés. Et là, l'Église sera mieux épanouie. Alléluia. Amen. C'est ce qui était dans l'église d'Antioche. Là, dans l'église d'Antioche, il y avait tous ces ministères. Et nous avons vu comment la Bible parle. C'est cela que nous voulons être ici. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous désirons être. Oui. Voilà pourquoi dans notre politique, nous ne fermons jamais la porte à un ministère. Quand un ministère est reconnu, nous lui laissons la place pour qu'il puisse s'exprimer. Nous n'avons pas peur. Nous savons que Dieu est ici. Et Dieu est avec nous. Amen. Au contraire, si ces choses-là doivent arriver dans notre église, c'est notre richesse. Alléluia. Amen. C'est pour le bienfait de chaque personne. Amen. Je vous disais que je vais commencer par celui-là, l'apôtre. Il est quelle heure? Je vais vous parler pendant 20 minutes. Et nous passerons un autre jour. Parce que vous avez vu au moins le contenu. Dimanche dernier, je vous ai parlé des 5 doigts. Je disais que l'apôtre est le doigt là, le pouce, qui touche un peu à tous les doigts. Il est un ministère équipé qui peut toucher à tous les autres ministères. Ouais, amen. Il est à l'aise. Ce ministère d'apôtre a été rempli par Jésus-Christ lui-même d'abord. Oui. Amen. Jésus le premier avait rempli ses ministères. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 verset 12 ceci. C'est pourquoi, frères saints,
qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison. Paul nous oriente pour nous montrer que Jésus était d'abord le premier apôtre. Amen. En grec, apôtre se traduit par apostolos, ce qui veut dire simplement un messager. Ça veut dire ou celui qui est envoyé. L'envoyé. C'est ce que ça signifie, un envoyé de Dieu. D'abord, Jésus l'a rappelé dans Jean chapitre 20, verset 21. Il dit ceci: comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Lorsqu'il a parlé cette parole, c'était pour montrer son apostolat. Il était l'envoyé de Dieu. Le véritable apôtre est toujours quelqu'un qui est chargé d'une mission. Amen. Un apôtre est chargé toujours d'une mission, non quelqu'un qui part selon son propre projet. Il ne peut pas partir selon son propre projet, mais quelqu'un qui est envoyé, parce qu'il a une mission. Il doit accomplir une mission. Pour établir une œuvre, il faut une mission. Il y a beaucoup de ministères qui ont pris un mauvais départ. Et ça, c'est malheureux. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de désastres. Parce que les gens n'ont pas vraiment compris l'essence même de la mission. Comme moi, j'étais envoyé par le Père, je vous envoie aussi. Quand je suis un envoyé, je dois porter avec moi, encore une fois, une mission. C'est un ministère revêtu de dignité, de puissance. C'est un ministère apostolique. Toujours en tête de liste de ministères donnés par Dieu. Il est toujours rempli de puissance. Parce que quand il arrive dans un territoire, il faut qu'il amène des choses, il faut qu'il puisse renverser toutes les forteresses. Vous savez, bâtir une église n'est pas facile. Alléluia. Oui. S'il n'était pas donné de bâtir une église, les gens croient pour faire une église, c'est facile. L'église ne fonctionne pas parce qu'il y a plein de monde. Non. J'ai souvent dit à mon pasteur qui est là, il ne faut pas s'appuyer sur les vagues. Il y a des vagues qui arrivent, il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui disparaît. Non, ce n'est pas ça l'église. L'église est constituée par les gens qui sont plantés par le Saint-Esprit. Et ceux qui sont appelés membres. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont là. Amen. Pierre vivant. De pierre vivant. Merci frère. C'est pas parce que je sens comme si mes cheveux se redressent, parce que je fais une prière qui a épaté les gens. Je dis bon, je vais faire une église. Ouais. Mais vous savez, le Seigneur a dit quelque chose. Le Seigneur a dit, avant de construire une maison, il faut d'abord t'asseoir et réfléchir Oui. de combien tu vas dépenser déjà. Les structures, combien des années ça va te prendre jusqu'à ce que la maison puisse tenir, finir, et que les gens puissent y habiter. Si c'était facile, il n'aurait pas dit assis-toi et réfléchis. Je connais un frère. Il me dit, pasteur, je fais pour faire une église. Je dis, ok, Dieu a dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Mais je lui dis, écoute mon frère, c'est pas le moment, tu ne le fais pas. Ne fais pas cette œuvre. Ah non, j'ai constitué quelques personnes, ils vont venir, voilà ceci. Certes, tu peux inviter les gens, ils vont venir. Ils vont t'écouter une fois.
ils vont t'écouter 2 fois. Est-ce que tu es sûr, la 3e fois, ils vont t'écouter, ils seront là? Je lui ai dit, écoute, vas-y. Le frère est parti, il a commencé l'œuvre. 3 jours après, il m'appelle, me dit, écoute, ça ne va pas, pasteur. Je dis, mais pourquoi? Il dit, il n'y a plus personne qui vient. Comment je peux faire les choses? Je lui ai dit, tu t'es mis à la place de Salomon, alors que tu n'as pas ce ministère de bâtir quelque chose. Tu as voulu faire comme j'ai vu. Maintenant, tu vois les conséquences parce que il n'y a aucun fondement dans cela. David était ami de Dieu. Il était même dans le cœur de Dieu même. Oui. Mais il n'a pas bâti une maison pour Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, amen, oui. Il avait tous les atouts. Ouais. C'est Salomon. Ami de Dieu. L'Éternel est ma force. Vous lisez tous les psaumes, vous voyez comment Dieu a travaillé avec cet homme. Mais il n'a pas bâti une maison du Seigneur. Il avait des projets. Ouais. Mais il n'a pas bâti la maison. Non. Il a fallu qu'une autre personne qui avait l'épaule et l'étoffe d'un apôtre pour poser les fondements. Alléluia. Et bâtir une église. Amen. Pour le Seigneur. Ouais. Et quand il a fini l'œuvre et qu'il a prié, la Bible dit que la fumée remplissait le temple. La gloire de Dieu était descendue. Alléluia. Bâtir une église, c'est pas chose facile. Il faut que l'église dure dans le temps. Il faut qu'il dure. Et si ce n'est pas fondé dans une pierre qui est solide, vous savez, vous avez vu ce matin comment nous avons été perturbés. Le diable regarde dans le cœur. Il sait voir si tu es appelé à bâtir. Il sait aussi voir. Parce que les maisons qui sont construites, tous les deux, que ce soit sur le sable ou sur le roc, tous les deux seront éprouvés par le vent. Alléluia. Amen. Oui. Ils seront éprouvés par le vent. Oui. Je disais que l'apôtre, frère, c'est un ministère qui a été vraiment accompli d'abord par le Seigneur lui-même. Ce ministère est un ministère de dignité. L'apôtre est envoyé par Christ de la même manière que Christ a été envoyé par le Père. Au moins avec quelque chose d'autorité et de la puissance, de la grâce, de l'amour sous son apostolat. Dieu équipe ce ministère de la grâce exceptionnelle, de l'amour, sous cet apostolat pour bâtir, pour construire. Je viendrai parce que des fois on confond. Vous allez voir que le ministère d'évangéliste est pareil comme le ministère d'apostolat. Mais il y a une séparation, je le dirai quand je parlerai de l'évangéliste. Parce que l'évangéliste aussi, c'est celui qui part, parce qu'il évolue en dehors de l'église. Il peut commencer quelque chose, il peut prêcher les gens, et il peut, encore une fois, réunir les gens, mais il a besoin que quelqu'un qui pose les fondements vienne pour fonder jusqu'à ce qu'on puisse établir un pasteur dans ce lieu. Alléluia. Amen. Mais il n'est pas apôtre, il n'est pas celui qui pose les fondements. Il est celui qui peut faire cela. D'ailleurs, Paul le montre dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. La Bible dit ceci: les épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Paul parle des épreuves. Des épreuves de son apostolat. Ça veut dire que quand tu veux faire une œuvre, quand tu commences quelque chose, il y aura des épreuves qui viendront. Et lui, il nous dit ici, ces épreuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. D'abord, par une patience. Vous allez remarquer une chose. Il a vécu parmi les Corinthes. C'était un peuple difficile. Ce peuple-là, tu pouvais t'arracher des cheveux pour eux. C'est tous les cas où il y avait. Mais voyez, la première chose. Paul a vécu au milieu d'eux par une
ensuite, par des produits, des signes et des prodiges. Il a commencé d'abord par les fruits de l'esprit. Pour bâtir une œuvre, il faut d'abord avoir la patience. C'est ce que Christ a dit, réfléchis. J'ai souvent dit à mon frère, nous savons où nous allons. Et nous savons ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sortis comme ça. Peu importe, nous avons vécu beaucoup d'épreuves, mon frère. Ceux qui sont des anciens ici savent. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu, hein? J'en doute pas. Ils peuvent témoigner, hein, Dominique? Ceux qui sont là. Hein, Marie-Claire? Quelles épreuves que nous n'avons pas vécues. Là, oui. C'est sûr. Un jour, un frère vient me dire, et dit, écoute, pasteur, je crois que tu n'es pas appelé. Carrément. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Parce qu'avec toutes les épreuves que nous vivons, ça ne montre pas que tu es appelé. Alors je vais te donner un conseil. Moi j'ai toujours l'oreille pour écouter les conseils. Il m'a dit, on ferme l'église et on va tous à la porte ouverte. Faux prophète. Si tu veux, j'ai des relations avec les pasteurs de la porte ouverte. Oh, yes, Seigneur. Bon Dieu. Je vais leur dire que nous venons tous. Je lui ai dit, quelle est la vision de la porte ouverte? Il m'a dit, porte ouverte. Alors je dis, pour moi c'est tout ouvert. Nous ici, nous avons une vision. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je dis, nous avons une vision. Mais quand je regarde la vision que Dieu nous a donnée, et la vision là-bas, je ne critique pas, mais ce n'est pas pareil. Bah oui. Évidemment. Je lui dis, tu sais mon frère, combien des années les gens ont prié pour Ilfurt? Les gens, ils ont évangélisé dans ces villages. Que ce soit Zilisène ou Ilfurt. Combien de gens ont payé les prix? Il a fallu que Dieu puisse aller chercher un Africain qui quitte son bled pour venir jusqu'ici planter son œuvre. Amen. C'est sûr que c'est Dieu. Est-ce que tu es prêt à rembourser le Seigneur sur toutes les dépenses qu'il a fait pour ramener cet Africain jusqu'ici? Et tu es prêt à les rembourser? Il me dit non. Je dis, bah alors, reste calme. Le vent va passer. Alléluia. Restons patients. Le vent va passer. Accroche-toi fort pour que tu ne partes pas avec le vent. Ouais. Amen. Mais après le vent, tu verras ce qui va se passer. Bien-aimé, le vent est passé. Je peux vous dire, après le vent, l'église s'est multipliée par 3. Le pasteur me dit, il y a beaucoup de monde. Je dis, non, 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 non. C'est les vagues. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, les vagues, ça vient. Et ça repart en arrière. C'est vrai. Il faut avoir le discernement. Je ne te fuis pas aux vagues. Laissons les vagues partir. Et on verra combien vont rester. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur, bien-aimé. Oh oui. Nous avons laissé passer les vagues en restant. Il y a eu 5 ou 6 personnes, 10 personnes qui sont restées. J'ai dit, voilà. Maintenant, les vagues sont passées. Voilà ce qui reste. Continuons notre chemin. Il a vécu parmi tout, d'abord, en exerçant le fruit de l'esprit. Paul a vécu en exerçant le fruit de l'esprit d'abord. La patience. Ensuite, les dons de l'esprit, les signes et les prodiges. Paul avait d'abord la patience. Parce que pour bâtir, pour supporter, vous savez, pour supporter une âme qui est capricieuse, il faut avoir la patience. Alléluia. Une fois, ma soeur m'a dit, mais je ne sais pas comment tu fais, toi. Moi, si c'était moi, j'aurais renvoyé tout le monde à la maison. Je dis, chacun pour soi.
Ne venez plus m'embêter. Il faut de la patience. Il faut s'asseoir sur la patience et comprendre la personne pour l'aider. Les signes sont derrière. Les souffrances de l'apôtre sont telles qu'elles nécessitent la manifestation de plusieurs formes de fruits. Parce que le ministère demande beaucoup de patience sur les gens. Quelqu'un qui est venu abîmer, agité par l'esprit, agité par la souffrance du dehors, agité, tu as besoin de la patience pour le comprendre. Ça sera demain un serviteur, mais tu as besoin de le comprendre dans la patience. Parce qu'il faut le soigner pour que demain il soit un serviteur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il faut révéler ce qui est en lui pour que demain il devienne. D'ailleurs, c'est ce que Dieu fait. Dieu fait de notre avenir ce que nous allons devenir. Amen. Amen. C'est ça la grâce du Seigneur bien-aimé. Vous savez, quand on bâtit une œuvre, il faut vraiment exercer beaucoup de fruits de l'esprit en soi. Pour pouvoir comprendre les gens et accompagner les personnes. Parce que nous sommes différents, bien-aimés. Nous sommes différents. Un jour, quelqu'un est venu, il s'est mis dehors. J'arrive, je lui demande, mais mon frère, pourquoi tu es dehors? Il me dit, moi, je n'entre pas dans cette église. Je dis, pourquoi? Il a dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Je viens d'entrer. Et le frère me dit, le max est obligatoire ici. Moi, j'ai les Saint-Esprit. Il commence à s'énerver dehors. Je lui ai parlé. Mais je voulais lui parler dans son cœur. Je dis non, le masque n'est pas nécessaire, mais c'est obligatoire par rapport au gouvernement. Nous sommes soumis au gouvernement. S'il nous ordonne de le faire, on le fait. Toi et moi, je crois que l'air qui est respiré ici, dans cet endroit, est déjà purifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ça te coûte quoi de mettre juste le masque le temps que tu entres? Et quand tu vas t'asseoir, tu peux l'enlever. Mais au moins, tu vas écouter la parole de Dieu. Il me regarde et me dit, toi, tu as bien parlé. Je vais rentrer. L'objectif, c'était quoi? Qu'il rentre. Amen. Ah oui. Amen. C'était ça l'objectif. Il est rentré et il écoutait la parole de Dieu. Dieu complète dans le ministère de chaque ministère les dons surnaturels. La Bible dit ceci. En effet, à l'un donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Oui, bien-aimé, distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. J'ai parlé que c'était une pluie qu'on ne peut pas louper. Quand nous regardons, nous voyons ici, il parle aussi de 9 dons et il parle aussi de 9 dons, de 9 fruits de l'esprit. Il parle de toutes ces choses-là, Paul, quand tu lui réponds cela à l'église. Nous pouvons comprendre qu'il y a 9 dons et 9 fruits de l'esprit. Ces dons sont divisés en 3 groupes. Je vais juste parler vite fait parce qu'on parle de l'apôtre. Il y a les dons de puissance, il y a les dons d'expression, il y a les dons de révélation. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui les donne dans l'église. Les dons de puissance, on a le don de guérison, le don d'opérer des miracles et le don de la foi. Ça, c'est le don de puissance. Amen. Il y a le don d'expression, on a le don de langue, il y a le don d'interprétation de langue et le don de prophétie. Ensuite, il y a le don de révélation, on a les dons de sagesse, le don de connaissance et le don de discernement des esprits. Tout ça, Dieu a donné dans l'église. C'est divisé. Amen. Chaque
Ces dons surnaturels peuvent être soulignés dans l'expérience du ministère de Pierre, de Saul et aussi de Jean, nous les voyons. Nous avons besoin de cela. Nous voulons que l'Église soit bâtie avec ces dons bien-aimés. Nous avons besoin. Si vous avez besoin de connaître, on viendra. Quand vous voulez qu'on vous explique tous ces 9 dons et 9 fruits de l'Esprit, on fera un enseignement par l'un des ministres qui est ici pour nous éclairer dans tous ces dons que Dieu a répandus dans l'Église. D'accord? Les témoignages des apôtres, de Pierre, je parlais, de Jean et aussi de Saul, leurs témoignages et leurs enseignements doivent venir d'une autorité divine. Quand le ministère sont dans l'Église, l'enseignement doit venir d'une autorité divine à cause de la conscience de leur ministère et de la mission que Dieu leur a donnée. Nous avons une mission. Voilà pourquoi nous nous appelons mission évangélique, unité par la foi. Amen. Dieu nous a donné une mission. Et nous allons l'accomplir. Amen. Jésus a dit ceci. C'est tout Paul. Il a dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vais vous enseigner. J'ai reçu du Seigneur ce que je vais vous enseigner. Il a reçu un don et il va distribuer ce don-là. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 d'ailleurs que nous lisons pour la Sainte Seine. Il a dit, je reçu du Seigneur ce que je vais vous dire. On reçoit de Dieu l'enseignement. On reçoit du Seigneur le ministère. Il n'y a personne d'autre qui ne donne un ministère. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je vais aller doucement. Vous savez, je vais vous dire. Un ministère est donné par Dieu. Quand un ministère est consacré, est appelé, on voit les fruits de ce ministère. Quand on dit qu'on refuse, qu'on ne reconnaît pas un ministère qui est donné par Dieu, on pêche contre le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que tout don et ministère sont donnés par le Saint-Esprit. Oui. Amen. Et quand on ne reconnaît pas, on ne pêche pas contre Dieu, on pêche contre le Saint-Esprit. Oh là. Et la Bible dit ceci. Celui qui péchera contre Dieu, son péché lui sera pardonné. Alléluia. Ouais. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Et c'est ça qui est grave. C'est terrible. Et terrible. Parce que tous ces dons et ministères sont donnés à l'Église. À l'Église de Dieu. Paul a reçu. Paul a reconnu ce qu'il avait reçu. Il va dire ceci. Paul apôtre non de la part des hommes, ni de la part, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Il va parler de son apostolat. Pas par rapport aux hommes, pas par rapport à un homme, mais par rapport au Saint-Esprit, en Jésus-Christ, qu'il a donné dans 1 Galates chapitre 1, chapitre 1. Il affirme son apostolat. Le travail de l'apôtre, c'est quoi? Le travail de l'apôtre consiste à poser les fondements. L'apôtre est là pour poser les fondements. Quand il a posé le fondement, il doit encore une fois amener des ministères à agir. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministère apostolique. Beaucoup de gens ne croient pas à cela. Ils disent que le ministère apostolique s'est arrêté. Je suis d'accord pour dire que de nos jours, il n'y a pas les 12 apôtres que les choisis. Ils ne sont plus là. Parce que c'est eux que Dieu avait choisis parmi les 12. Si Dieu ne voulait pas de ces ministères de nos jours, pourquoi il les a établis dans l'église? Alléluia.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ben oui, amen. Pourquoi il l'a laissé à l'église? Ça veut dire que c'est un ministère qui continue. Ben oui, amen. Parce qu'il l'a laissé à l'église. Amen. Il a dit ceci dans la parole. Il a établi les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme docteurs et pasteurs. Mais il les a établis dans l'église. L'église d'aujourd'hui ici. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas, parce que ça continue dans l'église. Alléluia. Le travail de l'apôtre est de poser les fondements. Amen. Il faut savoir Oui. les fondements pour bâtir. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça c'est Paul qui dit, selon la grâce du Seigneur, j'ai posé. Et maintenant, quand il a posé, il laisse les pasteurs bâtir et on bâtit en suivant le Saint-Esprit. Comme il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement d'un ministère doit être posé par celui qui a l'épaule pour le poser. Quand c'est posé, il peut y avoir des vents, il peut y avoir des tempêtes ou quoi que ce soit. Ce ministère-là doit résister. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'origine, ce n'est pas un homme qui les place. C'est Jésus lui-même qui bâtit une église. Oui, amen. Oui. Jésus est au centre. Et dans notre communauté, vous allez trouver ces traits de ministres qui sont ici. Parce qu'il est très nécessaire pour que ça puisse évoluer. Et que ça puisse se développer. On n'est pas jaloux des uns et des autres. On a besoin de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Le saint ministère est nécessaire dans une vie d'une église. Est nécessaire